Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Comment enfin commencer à parler français avec confiance? Guide complet à 1C2. Vous ne savez pas comment commencer à parler français? Vous hésitez, vous cherchez vos mots, et la conversation s'arrête avant même d'avoir commencé? Cette vidéo est faite pour vous. Dans cet épisode spécial de French Avenue, nous vous donnons des conseils concrets, simples et efficaces pour apprendre à commencer une conversation en français, quel que soit votre niveau de A1 à C2. Des techniques pour surmonter la peur de parler et oser faire le premier pas. Des méthodes pour trouver des idées rapidement et éviter les silences. Des exercices pratiques pour améliorer la prononciation, la fluidité et la rapidité d'expression. Des stratégies pour enrichir votre vocabulaire et parler avec plus de confiance. Des conseils pour pratiquer seul, gérer le stress en public et transformer les erreurs en opportunités d'apprentissage. Grâce à ce guide détaillé, vous saurez enfin comment engager une conversation naturellement, sans bloquer sur les mots, et avec une structure claire qui vous permettra de progresser rapidement. Appel à l'action claire. Si cette vidéo vous aide, cliquez sur j'aime pour soutenir notre travail. Partagez votre expérience et vos difficultés dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun nouvel épisode de French Avenue et continuez à progresser en français semaine après semaine. Nous voulons entendre votre voix. Quelles sont les situations où vous avez du mal à commencer à parler en français? Quelles techniques présentées dans cette vidéo allez-vous essayer en premier? Avez-vous d'autres astuces à partager avec la communauté? Vos commentaires et questions enrichissent la discussion et aident d'autres apprenants à progresser. Plus vous participez, plus nous créons ensemble une communauté motivée autour de l'apprentissage du français. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur French Avenue. Je suis John Miller, et aujourd'hui, nous allons aborder un problème que beaucoup d'apprenants rencontrent. Ne pas savoir comment commencer à parler, écrire ou même penser en français. Vous avez peut-être déjà vécu cette situation. Vous avez des idées, vous voulez vous exprimer, mais les mots ne viennent pas. Ce blocage est plus courant qu'on ne le pense. Bonjour tout le monde, je suis Emily Davis. Dans cet épisode, nous allons analyser ensemble pourquoi il est parfois si difficile de commencer une phrase en français et surtout, comment surmonter cette difficulté. Nous allons poser des questions qui font réfléchir et proposer des réponses détaillées, adaptées à tous les niveaux, du A1 au C2. Notre but est simple, vous aider à transformer cette hésitation en confiance. Nous allons explorer des techniques concrètes pour débloquer vos pensées, enrichir votre vocabulaire d'ouverture, surtout, rendre vos débuts de conversation plus naturels. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la leçon. Les deux questions que nous allons poser sont conçues pour vous faire progresser rapidement et vous donner des outils que vous pourrez utiliser immédiatement. Que vous soyez débutant ou avancé, vous trouverez ici des conseils pratiques pour commencer à parler français avec plus d'aisance et moins de stress. Préparez un carnet pour noter les idées clés, car cet épisode est conçu pour vous guider pas à pas. Ne changez pas de chaîne. Vous êtes au bon endroit pour apprendre à commencer à parler français avec assurance. Pourquoi est-il si difficile de commencer une phrase en français, même quand on connaît le vocabulaire? John, beaucoup d'apprenants nous disent qu'ils connaissent des mots, des règles de grammaire et même des expressions, mais que lorsqu'il s'agit de parler, ils bloquent dès le premier mot. Pourquoi ce phénomène est-il si fréquent? Emily, cette difficulté est plus complexe qu'elle n'y paraît. Le problème ne vient pas seulement du vocabulaire ou de la grammaire, mais aussi de la charge cognitive et émotionnelle que l'apprenant ressent. Commencer une phrase, surtout dans une langue étrangère, demande au cerveau de choisir les mots, d'organiser la syntaxe et de gérer la prononciation, tout cela en même temps. C'est beaucoup d'informations à traiter simultanément et cela peut créer une sorte de paralysie linguistique. Un autre facteur est la peur de se tromper. Beaucoup d'apprenants veulent parler parfaitement dès le début, ce qui crée une pression supplémentaire. Ils hésitent, corrigent mentalement leurs phrases avant même de les prononcer et cette autocensure bloque le flux naturel de la conversation. Enfin, il y a aussi l'aspect culturel. Dans certaines langues, on commence souvent une phrase par des structures très directes. En français, on aime parfois tourner les idées différemment. Cela peut déstabiliser l'apprenant qui ne sait pas quel modèle adopter pour bien commencer. Pour surmonter ce blocage, il faut à la fois travailler sur des techniques linguistiques précises et sur la confiance en soi.
C'est ce que nous allons voir tout de suite. Comment transformer la peur de se tromper en moteur pour progresser? John, vous avez parlé de la peur de faire des erreurs. Beaucoup d'apprenants nous disent qu'ils n'osent pas parler parce qu'ils ont peur d'être jugés ou de mal s'exprimer. Comment peut-on transformer cette peur en un outil d'apprentissage? Émilie, la peur de se tromper est naturelle, mais elle peut devenir un véritable frein si on ne la gère pas correctement. Le problème, c'est que beaucoup d'apprenants associent l'erreur à l'échec, alors qu'en réalité, c'est une étape normale et nécessaire de l'apprentissage. Pour transformer cette peur en moteur, il faut d'abord changer son état d'esprit, voir chaque erreur comme une information utile. Elle montre exactement où vous devez progresser. Ensuite, il faut créer des situations sécurisées, comme des conversations avec des amis francophones bienveillants ou des professeurs, où l'erreur n'est pas jugée mais analysée. Enfin, il faut utiliser la correction active. Chaque fois qu'une erreur est identifiée, on la reformule correctement à voix haute et on la réutilise rapidement. Ce processus transforme l'erreur en opportunité de renforcer la mémoire et la confiance, plutôt que de bloquer la communication. Comment trouver des idées rapidement pour commencer à parler en français? John, beaucoup d'apprenants disent qu'ils ne savent pas quoi dire lorsqu'ils veulent commencer à parler français. Même s'ils connaissent du vocabulaire, ils hésitent, cherchent leurs mots et finissent par se taire. Comment peuvent-ils trouver des idées plus rapidement pour lancer la conversation? Émilie, cette situation est très fréquente. Le problème ne vient pas seulement de la langue, mais aussi du manque d'habitude à penser directement en français. Souvent, les apprenants attendent d'avoir une idée parfaitement formée avant de commencer à parler, et cela crée un blocage mental. Pour trouver des idées rapidement, il est important de s'appuyer sur des sujets universels et faciles à aborder. La météo, les loisirs, le travail, la nourriture, les voyages. Ces thèmes permettent de parler sans chercher longtemps une idée originale. Une autre technique efficace consiste à poser des questions plutôt qu'à attendre d'avoir un discours parfait. Par exemple, « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end » ou « As-tu déjà visité Paris ?» Poser une question lance immédiatement la conversation et enlève la pression d'avoir un long monologue à préparer. Enfin, il est utile de préparer mentalement 3 ou 4 phrases clés pour chaque sujet courant. Avec le temps, ces phrases deviennent automatiques et vous n'aurez plus besoin de réfléchir longtemps pour démarrer une discussion en français. Comment structurer ces phrases pour parler avec clarté dès le début? John, même lorsqu'ils parviennent à commencer une phrase, certains apprenants s'en mêlent dans leurs mots et perdent le fil. Comment peuvent-ils structurer leurs phrases dès le début pour être plus clairs et plus confiants? Émilie, ce problème est souvent lié à la peur de parler trop lentement ou à l'envie de dire trop de choses en une seule phrase. Les apprenants veulent être rapides et précis, mais finissent par créer des phrases confuses. Pour mieux structurer ces idées, il est essentiel de commencer simple. Une phrase courte et correcte vaut mieux qu'une phrase longue et compliquée pleine d'erreurs. Par exemple, « J'aime voyager » est un excellent début. Ensuite, on peut ajouter « L'été dernier, je suis allé en Italie ». Une autre méthode consiste à utiliser des connecteurs logiques comme « d'abord »,« ensuite »,« mais »,« parce que ». Ces mots aident à organiser la pensée et donnent une structure claire au discours. Enfin, pratiquer l'écriture de petites phrases simples avant de les dire à voix haute permet de renforcer la clarté. Avec le temps, cette structure devient un réflexe et on peut parler plus naturellement, même en improvisant. Comment utiliser la lecture et l'écoute pour mieux commencer à parler en français? John, beaucoup d'apprenants disent qu'ils lisent des articles, écoutent des podcasts ou regardent des films en français, mais que cela ne les aide pas directement à parler. Comment peuvent-ils utiliser ces ressources pour améliorer leur capacité à commencer une conversation en français? Émilie, lire et écouter en français sont d'excellentes habitudes, mais il faut les utiliser activement pour progresser à l'oral. Souvent, les apprenants consomment ces ressources passivement. Ils comprennent le contenu, mais ne le réutilisent pas. Or, pour apprendre à commencer à parler, il faut transformer ce que l'on entend en outils concrets. Par exemple, quand vous lisez un article, notez 2 ou 3 phrases simples que vous pouvez réutiliser. Après avoir écouté un podcast, essayez d'en résumer l'idée principale à voix haute. Cela transforme la compréhension en production active. Enfin, imiter les expressions ou les phrases types que vous entendez dans des dialogues réels est une excellente manière d'apprendre à commencer naturellement. Les ressources authentiques offrent des modèles vivants que vous pouvez copier, adapter et intégrer à votre manière de parler. Comment garder la motivation pour continuer à pratiquer, même quand on a l'impression de stagner? John,
Beaucoup d'apprenants commencent avec enthousiasme, mais quand les progrès deviennent moins visibles, ils se découragent. Comment rester motivé pour continuer à pratiquer et à commencer à parler, même quand on a l'impression de ne plus avancer? Émilie, c'est une question cruciale. Au début, les progrès sont rapides. On apprend de nouveaux mots, on comprend plus de phrases. Mais avec le temps, l'amélioration devient moins visible. C'est normal, car on passe de la phase d'initiation à la phase de perfectionnement. Pour garder la motivation, il est essentiel de se fixer des objectifs réalistes. Par exemple, apprendre 3 nouvelles phrases d'ouverture par semaine ou tenir une conversation de 5 minutes chaque jour. Il faut aussi célébrer les petites victoires, réussir à commencer une conversation spontanée, comprendre une blague en français, écrire un paragraphe sans hésitation. Enfin, il est très utile de varier les activités, alterner entre lecture, conversation, jeux linguistiques ou applications interactives évite la monotonie et rend l'apprentissage plus stimulant. Comment surmonter la peur de faire des erreurs quand on commence à parler? John, beaucoup d'apprenants hésitent à parler français par peur de faire des fautes. Ils veulent parler parfaitement ou préfèrent se taire pour éviter les critiques. Comment peuvent-ils surmonter cette peur et commencer à parler sans blocage? Émilie, cette peur est tout à fait naturelle. Apprendre une langue, c'est aussi accepter de se tromper. Les apprenants craignent souvent que leurs erreurs soient jugées, alors qu'en réalité, la plupart des gens apprécient les efforts de communication, même imparfaits. Pour surmonter cette peur, il faut d'abord changer de perspective. Les erreurs ne sont pas des échecs, mais des étapes indispensables de l'apprentissage. Sans elles, on ne peut pas progresser. Ensuite, il est utile de commencer dans un environnement bienveillant, par exemple avec des amis, un professeur compréhensif ou des groupes d'apprentissage où l'on se sent en sécurité. Enfin, il est important de se fixer de petits objectifs, comme prononcer une seule phrase, puis 2, et ainsi de suite. Petit à petit, la confiance augmente et la peur diminue. Comment développer la rapidité pour commencer à parler sans trop réfléchir? John, certains apprenants disent qu'ils traduisent toujours mentalement depuis leur langue maternelle avant de parler français. Cela prend du temps, et la conversation perd en fluidité. Comment peuvent-ils apprendre à commencer à parler plus rapidement, sans tout analyser? Émilie, ce problème est très commun. Le cerveau veut tout traduire parce qu'il n'a pas encore assez d'automatisme en français. Pour parler plus vite, il faut entraîner le cerveau à penser directement dans la langue plutôt que de passer par la traduction. Une méthode consiste à apprendre des phrases toutes faites et à les répéter jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Par exemple, je pense que, à mon avis, ce matin, j'ai. Il est aussi utile de pratiquer des exercices de réaction rapide, comme répondre en une phrase courte à une question simple, même si elle n'est pas parfaite. Petit à petit, la vitesse augmente et on n'a plus besoin de traduire mentalement chaque mot. Comment enrichir son vocabulaire pour avoir plus d'idées quand on parle? John, plusieurs apprenants nous disent qu'ils commencent à parler mais qu'ils s'arrêtent rapidement car ils ne trouvent pas les mots pour continuer. Comment peuvent-ils enrichir leur vocabulaire afin d'avoir plus de ressources pour développer leurs idées en français? Émilie, enrichir son vocabulaire est essentiel pour s'exprimer plus librement. Souvent, les apprenants apprennent des listes de mots sans vraiment les utiliser, ce qui fait qu'ils les oublient vite. Pour résoudre ce problème, il faut d'abord apprendre le vocabulaire en contexte, c'est-à-dire dans des phrases ou des situations concrètes, et non pas seul sur une liste. Ensuite, il est important de réutiliser régulièrement ces mots, à l'écrit ou à l'oral, pour les fixer dans la mémoire. Je conseille aussi de regrouper les mots par thème. Par exemple, le voyage, la nourriture, le travail. Cela facilite la mémorisation et permet de réutiliser plus facilement le vocabulaire quand le sujet apparaît dans une conversation. Enfin, noter ces nouveaux mots dans un carnet personnel et les relire chaque semaine est une excellente façon de consolider ses acquis et d'élargir progressivement son vocabulaire actif. Comment pratiquer seul quand on n'a personne avec qui parler? John, certains apprenants vivent dans des endroits où il est difficile de trouver des partenaires pour parler français. Comment peuvent-ils s'entraîner à commencer des conversations s'ils n'ont personne avec qui pratiquer? Émilie, même quand on est seul, il existe de nombreuses façons de pratiquer. La clé, c'est de simuler des conversations ou de créer des occasions artificielles de parler. Par exemple, on peut parler à voix haute en commentant ses actions quotidiennes. Je prépare le déjeuner, je lis un livre. C'est simple mais très efficace pour créer l'habitude de formuler des phrases spontanément. On peut aussi utiliser des enregistrements audio.
parlez 5 minutes sur un sujet, puis écoutez l'enregistrement pour repérer les hésitations et les erreurs. Enfin, les applications de conversation ou les forums linguistiques permettent aujourd'hui de pratiquer avec des locuteurs natifs à distance, souvent gratuitement. Même 10 minutes de conversation par semaine peuvent faire une grande différence. Comment améliorer la prononciation pour être compris dès les premières phrases? John, certains apprenants disent qu'ils commencent à parler, mais qu'on leur demande souvent de répéter parce que leur prononciation n'est pas claire. Comment peuvent-ils travailler leur prononciation pour que leur première phrase soit mieux comprise? Émilie, une bonne prononciation ne veut pas dire parler comme un natif, mais parler assez clairement pour être compris. Les apprenants doivent d'abord se concentrer sur les sons essentiels du français, ce qui change le sens des mots. Par exemple, les voyelles nasales comme on, en, in peuvent être difficiles mais sont très importantes. Il est aussi utile d'imiter les natifs en écoutant attentivement leur rythme et leur intonation. Les chansons, les dialogues de films ou les podcasts courts sont d'excellents modèles. Enfin, s'enregistrer régulièrement et se comparer aux locuteurs natifs aide à repérer les points faibles. Petit à petit, la prononciation s'améliore et les premières phrases deviennent plus claires, ce qui rend les conversations plus fluides dès le début. Comment gérer le stress quand on commence à parler en français en public? John, beaucoup d'apprenants disent qu'ils sont très nerveux lorsqu'ils doivent parler en français devant plusieurs personnes, comme dans une classe ou une réunion. Comment peuvent-ils gérer ce stress pour réussir à commencer à parler sans trop de peur? Émilie, parler une langue étrangère en public peut être impressionnant, même pour les niveaux avancés. Le stress vient souvent de la peur d'être jugé ou de faire des erreurs. Pour le réduire, il est important de bien se préparer. Avoir quelques phrases toutes prêtes permet d'éviter les hésitations. Par exemple, « Bonjour à tous, je vais parler de… » ou « Aujourd'hui, je voudrais partager ». Il est aussi utile de commencer petit, en parlant d'abord devant une seule personne, puis deux, puis un petit groupe, avant de s'adresser à un public plus large. Enfin, apprendre des techniques de respiration simples aide à calmer la voix et à réduire la tension. Quand le corps est détendu, la parole devient plus naturelle et plus fluide. Si cette vidéo vous aide, cliquez sur j'aime pour soutenir notre travail. Partagez votre expérience et vos difficultés dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun nouvel épisode de French Avenue et continuez à progresser en français semaine après semaine. Nous voulons entendre votre voix. Quelles sont les situations où vous avez du mal à commencer à parler en français? Quelle technique présentée dans cette vidéo allez-vous essayer en premier? Avez-vous d'autres astuces à partager avec la communauté? Vos commentaires et questions enrichissent la discussion et aident d'autres apprenants à progresser. Plus vous participez, plus nous créons ensemble une communauté motivée autour de l'apprentissage du français.